Accord militaire avec la Russie, le Togo est-il en train de tourner le dos à la France? Le thème du forum de cette semaine. Nous sommes au plateau avec Dr Foli Garaïkoui, il est homme politique, historien. Il préside le mouvement citoyen uni pour l'intégration, directeur par ailleurs de l'Institut d'études stratégiques de l'Université de Lomé, en compagnie de Sogoyou Kokou Kegewi, ancien ambassadeur, journaliste également. Merci d'être avec nous, fidèle consultant. Merci. Ah ben. Oui, me chavite là, Gildas Diamajako. Et vous, fidèles téléspectateurs, c'est le moment de relayer vos contributions. Le temps de poser une dernière question à nos invités. J'ai envie de savoir, est-ce que cet accord signé avec la Russie rapporte davantage le Togo de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina notamment, docteur Folieko? Oui, la réponse, elle est oui, parce que vous savez, depuis le mois d'avril-mai, les armées de l'AES avaient décidé de faire des exercices conjoints au Mali pour se préparer contre la lutte intense. La lutte intense. Et il y a eu l'armée du Togo qui a participé à ces exercices. L'armée du Tchad, ça fait 5 États qui ont fait les exercices. Mais l'AES est coachée du point de vue stratégique et de l'armement par la Russie. Et le Togo, les militaires togolais qui peuvent se blesser durant ces manœuvres, il faut qu'ils soient couverts par une assistance technique médicale militaire. Vous comprenez maintenant pourquoi, par exemple, le Togo signe cet accord militaire, parce que ça rentre dans le corpus des décisions stratégiques prises avec les pays de l'AES. Plusieurs se sont dit, mais pourquoi l'armée togolaise participe-t-elle à des exercices militaires conjoints dans l'AES alors qu'il n'y a pas de convention militaire signée formellement? C'est la lettre qui vient après le fait. C'est indéniable, il y a une solidarité militaire technique entre le Togo et l'AES. Et ce n'est pas nécessaire que l'on dise que le Togo est dans l'AES. C'est l'effectivité des rapports qui définit ce qui se fait. Et comme ce n'est pas nécessaire de dire, toi France, on coupe avec toi, va-t'en, pour signer avec la Russie, c'est l'effectivité des rapports qui détermine. Et c'est ce que j'apprécie dans la diplomatie togolaise. Pas de tapage, pas de rupture brutale, pas de grabuge extraordinaire, mais on agit et on voit ce qu'on fait. Le Togo va donc se rapprocher de la Russie, nécessairement. Les instructeurs russes viendront s'ils ne sont pas déjà là. Et je n'ai pas suivi avec précision le calendrier ou l'agenda et de la partie livraison d'armement ou formation. Mais je crois même que l'accord doit être ratifié par le Parlement togolais. Ouais, effectivement. Donc, il y a un rapprochement certain du point de vue géostratégique, partage d'informations, partage de bonnes pratiques. Et les téléspectateurs, que disent-ils, Excellence? Vous voulez dire un mot? Comment je veux dire un mot? Il a parlé, moi je termine. Il ne faut pas me... Il voulait passer la parole aux téléspectateurs. Moi je voulais, si le Togo appartient à l'AES, c'est la question, non? Si avec ça, ça approche de l'avantage de l'AES. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on fasse, même si on n'est pas intelligent, qu'on utilise le bon sens élémentaire. Moi je suis Togolais de Kara. Toi tu es Togolais de Vaughan. Lui, il est Togolais de Lomé. Des lacs. Lac, ok. Ouais. Togolais des lacs, là. Il est plus proche du Burkinabé, du Mossi burkinabé, que de l'Alsacien, du Breton, ou du Corse. Alors dis-moi pourquoi il ne se sentirait pas plus proche de l'AES que de la France. Dites-moi, une seule raison. Nous sommes géographiquement des voisins. Moi, je suis de Kara. Je suis plus proche du Burkina, du Mali, du Niger que de la Côte d'Azur. Ou de Bruxelles. Mais la Côte d'Azur, Bruxelles, c'est nos amis, ok. Mais nos voisins... Ils sont nos frères. On va oublier nos voisins à cause de nos amis? Nos frères à cause de nos amis? Mais il faut que les Africains réfléchissent. Il faut qu'on réfléchisse.
Il a dit ce qui s'est passé dans l'histoire avec les Almoravides, les terroristes, les Dakhsaks, pour dissoudre les royaumes africains. Ah, alors, en ce moment, on s'est dit, bon, il n'y avait pas la communication, on t'attaque ici, l'autre qui est assez vieux ne sait pas ce qui se passe ici. Aujourd'hui, on sait tout. On sait ce qui est arrivé aux choses, en Libye. On sait ce qui est arrivé dans tous les pays où l'OTAN sème la pagaille. Et on est là, à Belém, mais on va venir nous attraper parce qu'il y a des petits zozos qui veulent changement. On veut changement. Mais Gilles, je le disais tantôt, c'est dans la fable de La Fontaine, l'ours et l'amateur des jardins, il est dit, il vaut mieux un ennemi intelligent qu'un ami ignorant. Ceux qui utilisent toute la bande d'analphabètes là, ils le font à leur dépens. Voilà. Bon, voilà. Donc, les téléspectateurs, que disent-ils? Bon, on va aller à la lecture des messages qui nous sont arrivés. Bonjour, Diwal TV, le Togo a tout à fait raison de tourner le dos à la France, car cette dernière ne sert à rien à des pays qui le suivent. Et tout pays qui veut se développer est obligé de tourner le dos. C'est Adamou Yakoubou qui nous écrit depuis Tawa. C'est au Niger. Un message de la Côte d'Ivoire. Bonjour à mon papa Sogoyou Kegewe, à mon journaliste GM Bokor, c'est Gilles Mawena Bokor, oui, bien sûr, et le co-débatteur, Dr Folly. Tous les pays ont le droit d'avoir plusieurs partenaires. On a dépassé le monde unipolaire. C'est M. Koto Ogou béninois, depuis Boaké, en Côte d'Ivoire. Nouveau message du Niger, c'est Ali Adamou. Depuis Ngingmi au Niger, pour le thème d'aujourd'hui, Gilles, tout d'abord, j'aimerais que les Africains cessent avec ces histoires de tourner le dos à X ou à Y. Ces pays dont nous parlons ne sont pas le ciel pour que l'on soit aussi inquiet en leur disant « ça suffit ». C'est donc une question de nos intérêts vitaux et on pactisera même avec le diable s'il le faut. On a assez joué le jeu de ces soi-disant puissances. Pensons donc aux intérêts du peuple africain. Coucou gentil aux panélistes, salut spécial à notre fin analyste Dr Gara Foliekwe. Gilles, mes questions maintenant, que contient cet accord 2 et que gagne la Russie dans tout cela? Adamou Ali depuis Ngingmi au Niger. Oui, nous n'avons pas le texte de l'accord, mais nous savons à travers les grandes lignes que l'accord prévoit la livraison d'armement, la vente d'armes, la formation et l'assistance technique médicale. Mais nous savons qu'il y a d'autres aspects accessoires qui sont nécessairement liés à ces trois aspects, notamment le partage d'informations, l'intelligence militaire, et ainsi de suite. Donc, ces accords, de par la tradition diplomatique, ne se rendent pas publics. On ne les publie pas. Ouais. Il n'y a que lorsque ces accords rentrent en désuétude, après plusieurs décennies, que par les archives, on les découvre. Mais on connaît le cadre. Et à travers la politique publique des États qui sont concernés, on comprend plus ou moins ce que l'accord veut dire. Que gagne la Russie? La Russie, à travers cette opération, ferme la boucle de son espace de coopération en Afrique de l'Ouest. La boucle, c'est le port de Lomé. La boucle, c'est le Togo, le rectangle togolais, qui permet de s'ouvrir sur l'AES. Le Togo complète donc le cadre en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, il y a un dessin qui se fait également. Mais la Russie, à travers la conclusion de cet accord, va pouvoir montrer aux Africains ce qu'ils ont perdu pendant toutes ces décennies en termes de performance de la sécurisation de leurs espaces. Et ce que la Russie gagne en termes d'influence au niveau diplomatique et mondial. Vous savez qu'à partir de 2019-2023, Sochi et Saint-Pétersbourg, la Russie a déclaré l'effacement de plus de 20 milliards de la dette des États africains. Mais c'est un fait important. Quand vous l'analysez, vous savez que l'effacement de la dette en macroéconomie, ça n'existe pas. Dans les faits, il s'agit de conversion de la dette. Donc la conversion de la dette en quoi? En intervention économique, financière en Afrique. Donc vous allez voir dans le nucléaire d'où viennent les fonds par lesquels le nucléaire civil va se faire au Burkina. C'est la remise, la conversion de cette dette. Donc il y a une reconversion de beaucoup de fonds que des entreprises russes, à travers des accords de coopération, vont utiliser sur le terrain, le scénario africain. La Russie gagne en diplomatie au niveau des Nations Unies. Vous voyez qu'aujourd'hui,
les résolutions qui passaient très simplement avant, parce que quelqu'un appelait d'une capitale, voter dans ce sens, ça ne peut plus se faire. Donc il y aura une dispute des résolutions au niveau des Nations Unies comme jamais. Excellent. Non, mais écoutez, au-delà de tout ça, la Russie fait aussi des affaires. C'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que la Russie achètera des produits des pays de la région ouest-africaine. Mais si le marché russe s'ouvre, par exemple, à nos agriculteurs, hein, qu'on puisse vendre nos bananes, notre cacao, notre café, si le marché est ouvert et s'il y a beaucoup d'acheteurs, les prix ne peuvent que monter. Parce qu'avant, on les connaît, c'est les mêmes qui viennent, ton café, ton cacao, ils te disent, bon, ça vaut 100 francs, alors que ça vaut 10 000 francs, ils te donnent 100 francs. Tu as vu l'exemple de Chirac qui disait que, ben, écoutez, le kilo de café, voici ce qu'il coûte, ce qu'on donne aux paysans, mais voilà ce que coûte une petite tasse de café dans un bar à Paris. Donc, ça met à nu une certaine façon de faire. Si la Russie vient et qu'il y ait vraiment un gagnant-gagnant, et que ces achats obligent les autres à voir leur prix à la hausse, la Russie gagne, les Africains gagnent, et même ces autres qui ont toujours volé là, ils vont apprendre à faire des affaires transparentes et à gagner aussi, parce qu'ils ont tellement volé qu'ils ont oublié de travailler, et aujourd'hui leurs pays sont en pleine liquéfaction. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à le constater, c'est pas moi qui le dis. S'ils travaillaient dur, ils n'en seraient pas là. Les Allemands travaillent dur, regarde-les bien où ils sont. Les pays scandinaves, regarde-les bien où ils sont, comparés aux pays qui sont habitués à piller, à saigner l'Afrique et à vivre gratuitement. Voilà. Bonjour Gilles et Niveau TV, bonjour mon frère Sagoyou Kegewe, notre humble historien, Folie. J'attendais ces accords depuis que l'AES est née. Le Togo est un pays sous tutelle. Normalement, nous n'avons pas de métropole car elle a abusé du Togo et des Togolais. Le Togo appartenait à l'ONU. Le Togo a le droit de diversifier ses relations avec quiconque. Bravo le Togo, bonne émission à vous. Le Togo, mon pays, est dans l'AES. Bravo à nos dirigeants, surtout notre champion. Merci Niwa TV pour vos renseignements. Pour Sagoyou Kegewe, il devient de plus en plus jeune, de jour en jour. Il a bien bu le bouillon de chien lors des évaluations. Et mon ami. C'est moyen et son rap depuis Cara-les-Ions. Ah, toi, tu es à Cara, je suis venu, tu ne m'as rien donné. J'ai pris où le bouillon de chien? Il fallait l'amener. Bonjour, l'accord militaire Togo-Russie est le bienvenu. Seulement pour le cas du Togo, je crains que la pression française ne fasse fléchir le Togo, car le Togo n'a pas renoncé aux accords coloniaux. Il faut décidément entièrement et non partiellement. Le Togo doit multiplier ses partenariats tout en assurant sa capacité de réaction contre les mesures des impérialistes. C'est ce dernier aspect qui m'inquiète. C'est Simlewo et sort depuis Awangelo à l'entrée de Cara. Un autre téléspectateur, il est long, mais je vais résumer. Mais pourquoi la France, l'Union européenne s'en prend à Nathalie Yamb avec des sanctions très sévères, interdiction de séjour, avec les comptes bancaires qui sont bloqués, alors que la même France déroule tapis rouge à des influenceurs qui menacent d'autres pays en Afrique. Nathalie Yamb, je parlais ici de panafricanisme et je disais, mais qui donne les autorisations ou les titres de panafricaniste aux gens? Nathalie Yamb a un niveau élevé de raisonnement. Parce que panafricanisme, on sait qui dit quoi, hein? La dame là. Elle est tellement cultivée, elle les connaît tellement, ces gens, que ce qu'elle dit, les autres ne disent pas ça. Maintenant qu'ils l'ont, disons, complètement, ils l'ont enterrée vivante. Mais c'est eux qui revendiquent droits de l'homme, démocratie, liberté d'expression. Bon, on vient d'appliquer la liberté d'expression occidentale à Nathalie Yamb. C'est à vous de tirer les leçons de l'hypocrisie, du double, triple langage de ces gens. Liberté d'expression. Voilà, Nathalie Yamb parle, elle devient la brebis noire. Mais le pendant de la question. Oui, mais c'est une liste noire qui continue lorsque certaines lumières africaines se démarquent et se battent pour les Africains, on les met sous éteignoir. Avant qu'une autre Nathalie Yamb ne revienne, hein, pour ainsi dire, peut-être 2 ou 3 générations passeront. Elle est attaquée parce que son activité produit a des incidences négatives sur la politique étrangère de tous ces États en Afrique. Le réveil ou l'éveil des consciences
C'est ce dont l'Afrique avait besoin. Les Africains aujourd'hui écoutent les speeches de ces leaders qui parlent de façon libre. Mais ce qui distingue Nathalie Yamb en particulier, c'est les données presque scientifiques, objectives, qu'elle diffuse dans ses analyses. Et elle ne fait pas vraiment de la propagande. Ce n'est pas de la propagande, c'est de la communication vraie. Et ça pique beaucoup. Vous savez, comme il dit, beaucoup de panafricanistes sont des propagandistes. Et ils ont peut-être pour fond de commerce d'éveiller l'affect des populations, de mouvoir des sentiments collectifs. Mais à la fin, il n'y a aucun déclic. Parmi eux, il y a donc des personnages comme Nathalie Yamb, comme le professeur Franklin, qui font un travail presque de lanceur d'alerte, mais qui fouillent beaucoup. Je suis vraiment désolé pour elle parce que là, elle ne peut plus se déplacer facilement. Elle ne peut plus voler, même peut-être peut plus aller en Suisse parce qu'elle doit traverser beaucoup d'États européens avant d'atterrir en Suisse. Elle ne peut plus rentrer dans l'espace européen, elle n'a pas accès à ses comptes et ça paralyse, effectivement. Mais nous comprenons que l'activité médiatique d'information, d'éveil de conscience produit des effets. Beaucoup de personnes qui écoutent les émissions, les débats, ils s'éveillent. Ils s'éveillent et ils s'éveillent. C'est très difficile maintenant que le complexe d'infériorité que nous avions, que beaucoup avaient avant, ce complexe est en train de s'amenuiser. Et même des élites qui, de par le passé, pouvaient défendre des positions, disons, néocoloniales, aujourd'hui, ne parlent plus. Parce que si vous ne faites pas attention, vous dites n'importe quoi, vous serez cloué au pilori. Donc, c'est une couronne. Et si elle nous lit, elle nous écoute, elle nous voit, nous lui disons que ces interdictions, c'est une couronne qu'elle porte. Et on se souviendra de cette couronne. Et elle est une digne combattante des peuples africains, sans aucune nationalité précise. Elle travaille pour toute l'Afrique. Et merci à elle, chapeau qu'elle continue. Mais les impérialistes qui font ça, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Ce qui est certain, c'est que l'Afrique va s'en sortir vis-à-vis de leurs manœuvres, mais aussi vis-à-vis de la gouvernance intérieure. Parce que nous n'en parlons pas souvent lorsque nous faisons ce genre d'émission, mais il y a beaucoup de pesanteur dans nos différentes gouvernances intérieures. Ce sont des dossiers qui vont peut-être s'ouvrir après, et nous en parlions tout à l'heure. Nous avons, vous m'excusez, vous avez des élites civiles et militaires qui violent les lois des différents pays où ils sont. Ils n'ont pas de respect pour le peuple. Et on fait de l'abus, comme l'exemple que l'ambassadeur nous a donné tout à l'heure, dans les quartiers, parce qu'on a une position qui nous permet de faire ce qu'on veut. Tout cela crée de la haine populaire contre les gouvernements. Et ce n'est pas bon dans la conjoncture dans laquelle nous sommes. Il faut qu'il y ait un apaisement et une symbiose entre le peuple et les gouvernements. Ça permet aux gouvernements africains qui se battent, n'est-ce pas, de réussir. Et voilà. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Non, en un mot, le comportement individuel de certaines personnes, plus ou moins proches du pouvoir, alors qu'ils le font à l'insu du pouvoir, mais leur comportement quotidien dans le quartier arrive à aiguiser la haine des gens contre le pouvoir, parce qu'eux, ils ne savent pas que le gars n'agit pas sous l'ordre du pouvoir. Les gens n'ont qu'à être humbles, se taper la poitrine, mais tu sais qui je suis, moi je suis la femme de tel, mais la femme de qui? Même Jésus-Christ, sa femme, elle n'a pas fait du bruit, Marie-Madeleine. Elle n'a jamais fait du bruit. La femme de Jésus-Christ, ça c'est... Oui, elle n'a jamais fait du bruit, Marie-Madeleine. Je ne connais pas tu peux cet faire... évangile. Je dis, Marie-Madeleine n'a pas fait du bruit. La preuve, on n'en parle pas. Voilà. Donc, quand on se tape la poitrine, tu sais la femme de qui je suis, mais je crois que c'est extrêmement grave. Ça va, je ne connais pas ce verset de la Bible, donc... Il a d'autres sources. Il a des sources extra-bibliques. Gilles, la vérité, c'est que tu ne connais rien de la Bible. Donc, calme-toi. Bon, non, mais est-ce que vous me permettez de dire un mot par rapport à... Oui, en fait, ce que nous disons là, peut-être c'est une parenthèse, mais ça nous édifie beaucoup. Nous proposons même un concept
le concept de la perpétuelle cobaye. C'est-à-dire, vous avez un leader qui est responsable, qui est toujours la cobaye de tout le monde. Alors qu'il est le pyramidion d'un système. Et dans le système, il y a différentes strates de responsabilité. Le peuple qui est en bas, quand il veut insulter, il insulte directement le déchu. Ouais. Ceux qui font le mal, qui font des abus, qui détournent des fonds, qui font souffrir le peuple. Ils sont plus dangereux que les opposants. Ils sont plus dangereux que les opposants. Les opposants politiques ne sont pas dangereux. Voilà. Les opposants, ce sont finalement des personnes qui peut-être font quelque chose de positif à la fin. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de dard. Les opposants, en tout cas au Togo, ils ne sont pas violents. Non. L'opposition fait des critiques, mais n'est pas violente. Non. Mais ceux qui sont dans le système pyramidal qui gouverne, qui font du mal, mais qui sont invisibles. Et vous savez, ce qui me fait plus mal, pas que je veux défendre le chef de l'État, non, le PC, non. Mais lorsque le PC est injurié, tout ce monde, depuis les départements ministériels jusqu'à des niveaux de gouvernance régionale ou communale, ils se taisent. Ils se taisent parce qu'ils ont trop de cadavres dans leur placard. Ils se plaisent à voir le peuple insulter un seul homme tout le temps. Voilà. Moi, je dis que tout ce monde, on va devoir les punir. Parce que pour que le pays change, pour que les choses changent, pour que la vision de la tête produise des effets palpables sur le terrain pour le peuple, il faut arriver à aiguillonner le travail et l'efficacité de ceux qui sont dans les strates inférieures. Voilà. Sinon, le chef de l'État, il a beau être un Christ, un Bouddha, un Confucius, un ange, un archange, il ne pourra jamais transmettre à la base les visions positives qu'il a pour le peuple. Ça sera toujours bloqué par l'impéritie et la méchanceté des élites civiles et militaires qui sont cachées dans les strates qui font le mal. Donc c'est ça la théorie de la perpétuelle cobaye. Ouais. Et il faut qu'on affronte ces questions dans nos pays. Tu sais, beaucoup de choses ont été faites dans ce pays. Hein. Les visions du chef de l'État, tout le monde les connaît. Bon, toi et moi, on les connaît. Mais est-ce que... Cette fois-ci, vous me faites connaisseur. Non. Est-ce que c'est aller à la base? Est-ce que ces visions ont été transmises fidèlement à la base? Et les moyens qui ont été débloqués pour réaliser les visions, ces moyens sont-ils arrivés à la base? Parce que si tu m'envoies avec une vision et des moyens, si je détourne les moyens, ce n'est pas la peine d'aller dire la vision à la base. Moi, je prends et les moyens et ta vision, je me barre. C'est ça. C'est ça le problème. Oui, et le pire, c'est que quand le peuple se révolte, voilà, parce qu'il souffre, les mêmes élites sont prêtes pour conseiller, disant au chef, on va gérer ça. Ouais. Ne vous en faites pas, on gère. On sait comment on fait. Oh. Et c'est ça le grand problème. Oui. Donc, je ne sais pas si nous sommes dans le sujet. Attends, mais nous parlons de la stabilité de nos États. On parle de l'étranger, on doit parler aussi de ce qui ne va pas à l'intérieur. Certains d'entre eux, pas tous, certains d'entre eux, quand ils disent ils gèrent là, ils se promènent avec son passeport dans la poche, prêts à traverser la frontière à la moindre alerte. Certains, je ne dis pas tout le monde. Oui, il y en a qui sont courageux, il y en a qui assument, il y en a qui sont avec le chef et ils sont avec lui jusque là où on peut arriver. Mais beaucoup, ceux qui font la gueule là, c'est eux qui ont le passeport dans la poche 24 heures sur 24 quand ils sortent de chez eux. Voilà. Bonjour New York TV, bonjour les analystes, bonjour spécial à l'ambassadeur. Il faut dire que l'accord militaire entre le Togo et la Russie est un signe que l'AES n'est constitué pas seulement de 3 États, mais beaucoup. Et comme l'a dit l'ambassadeur dans une émission passée, l'AES, ce n'est pas seulement le discours, mais le pragmatisme et la sincérité. Le Togo a dit vouloir rentrer dans l'AES, mais comme de nos jours, le monde est devenu une jungle où les forts bouffent les faibles, qui n'ont pas de forts pour les protéger. Je crois que le Togo s'inscrit dans cette logique et la suite sera la dénonciation des accords coloniaux et enfin l'entrée définitive dans l'AES. Rien que hier, le président de la Confédération a reçu les ministres en charge de l'action humanitaire de l'AES, du Togo, du Tchad et de la Mauritanie. Une question pour l'ambassadeur, pensez-vous que la Mauritanie est bien placée pour entrer dans l'AES? J'enchaîne. Parce que les questions, les contributions sont nombreuses. Bonjour le plateau, respect et admiration à vous, chers parents. Merci à vous pour l'éveil des consciences que vous nous apportez chaque dimanche. Quand nous vous critiquons de ne pas parler du Togo dans vos émissions, vous répondez
qu'on en parle chaque jour dans Regard croisé, mais le problème est que les invités qui viennent là-bas sont à la recherche des postes de préfet, de maire, de ministre, etc. Ils ne viennent pas pour notre éveil, mais pour leur ventre, qui vous dit que l'ambassadeur n'a pas besoin de poste. Tel n'est pas le cas pour les valeureux invités du forum. Non, mais attends, qui leur dit que l'ambassadeur n'a pas besoin de poste? Mais le président n'est pas à la recherche des laudateurs pour les promouvoir. Le président est à la recherche des gens qui vont travailler à la base et qui vont lui transmettre la vérité, les vérités de la base. On n'est plus au temps de l'animation populaire, on danse un nom. On n'est pas à la recherche de ces gens-là. C'est pourquoi nous voulons que nos sérieux problèmes soient traités ici, s'il vous plaît. J'ai une question. Dans les pires dictatures d'Afrique, comme un lointain exemple du Cameroun, comment arriver à bout des tyrans qui, pour un nième mandat, sont capables d'utiliser les militaires inconscients pour criminels, pour tuer et emprisonner leur propre peuple? En quoi ces dirigeants et ces militaires sont différents des terroristes? J'invite seulement la jeunesse africaine à soutenir l'AES, car c'est de là que vient le salut de l'Afrique. Merci et bonne émission. C'est Joachim Colefiono depuis Ohio, aux États-Unis. Okay. Docteur Fouly, je vous renvoie la question. Il dit, finalement, puisque vous dites que ce n'est pas le bon moment, il prend l'exemple du Cameroun, 94 ans, on est candidat. Dans ces conditions-là, le bout du tunnel viendra d'où? Je crois que la succession au Cameroun est déjà réglée. Parce que le président qui va aux élections, il entend les gagner et le mandat qui va suivre, probablement il va partir. Donc c'est juste un mandat qui lui permet de mettre en place ceux qui vont gouverner sans turbulence. Maintenant, le gros problème, ce n'est pas le président, celui qui vont le suivre ou ceux qui vont le suivre. C'est le peuple camerounais, les élites camerounaises. Est-ce qu'ils veulent vraiment travailler pour le bien de leur pays? Parce qu'ici, nous avons toujours un conflit entre le bien personnel et le bien collectif. C'est ce qui détruit en partie l'Afrique. Moi, je déconseille toujours les actions violentes en politique, les actions violentes subversives, avec l'usage des armes en politique. Non. Il faut arriver, à travers la liberté de parole, à discuter des problèmes. Comme il dit que nous évoquons ici des problèmes qui sont réels. Nous ne sommes pas cachés quand il fallait critiquer l'étranger qui veut nous opprimer. Nous ne sommes pas cachés, nous ne sommes pas tués non plus. Quand il faut doiter les gens qui sont à l'intérieur de l'État et qui font du mal. Donc il faut à un moment donné, et ça, moi je suis beaucoup le débat camerounais. Depuis les mandarins des universités camerounaises qui viennent sur les plateaux, jusqu'aux journalistes, je suis régulièrement, et je crois que le Cameroun a une forte énergie à la base. Et il faut laisser les Camerounais s'exprimer. Le changement va se faire de soi et normalement. Cela vaut aussi pour des pays comme le nôtre, comme le Togo. Nous répétons, la durabilité d'un pouvoir n'est pas un facteur négatif. Il est négatif seulement pour ceux qui sont pressés de gouverner eux aussi. Mais il ne peut pas y avoir dans un macrocosme 2 chefs au même moment. Non, ce n'est pas possible. Donc il faut travailler avec patience et responsabilité sur les questions de pouvoir politique. Vous savez, permettez-moi de dire ceci. Quand nous voulons faire de la politique comme les Blancs, il n'y aura jamais d'équilibre chez nous. Le pouvoir politique a toujours été dévolu par 3 moyens. Le droit de sang, le droit divin et le droit populaire. La légitimité populaire. Mais ça, c'est en Europe. Chez nous, on a connu le droit de sang, donc de père en fils, et le droit divin des prophètes qui choisissent le prochain roi, ou des tradipraticiens, élites, des génies. Mais le pouvoir politique en Afrique a toujours été réglé par consensus. La dévolution du pouvoir politique a toujours, la capture réglée par consensus. Cela n'a jamais été réglé par compétition. Ce que les Européens nous ont apporté dans les années 40 du siècle précédent, pour nous qui sommes des territoires sous tutelle, et dans les années 60 pour les colonies, c'est la capture du pouvoir politique par compétition.
C'est pour cela que le pouvoir politique nous met en conflit. Or, ce n'est pas le politique qui doit nous mettre en conflit, c'est le technique. C'est quand le technique nous met en conflit, on gère sans se tuer. Quand quelqu'un vous organise le politique en conflit, en compétition, il vous garantit l'instabilité pour toujours. Donc nous devons, c'est pour cela que je dis que nous devons revenir aux traditions africaines de gestion du pouvoir, dans l'entente, dans la diplomatie interne. C'est pourquoi moi j'ai travaillé par exemple avec Gilchrist. Parce que c'était l'idéologie de l'époque, de 2010. Il faut aller à une alternance par négociation et par résolution pacifique des problèmes politiques. C'est pas beau, c'est beau. Il faut qu'on y arrive. Donc ça, c'est ce que je propose aussi pour le Cameroun, s'il nous suit. Oui, Vous voulez? Tu sais, c'est hier, non? La marche en Côte d'Ivoire. Ouais, le C'est 9. Le 9. Oui, samedi. Ce fut Mais hier. j'ai vu des foules vertigineuses. C'est-à-dire que quand on dit marée humaine, Ouais. on l'applique à ça, ce qu'on a vu là. C'est incroyable comment les gens sont sortis à l'appel de deux partis. Ouais. Le PDCI-RDA et le PPCI. Le GPS aussi de Guillaume Soro. Ah, il y a Guillaume Soro. Le GPS, Guillaume Soro. De Guillaume Soro. Et le FPI également, ils sont plus connus. Voilà, ok. J'étais admiratif et ils ont manifesté sans violence. Toute cette foule-là. Ouais. Alors, j'ai compris quelqu'un qui disait oui, et il fait comparaison avec le Togo. Mais la foule-là, personne ne lui a lancé le mot d'ordre d'attaquer les policiers, d'agresser les policiers, de casser les boutiques, de piller les boutiques. Personne n'a reçu le mot d'ordre. À partir de ce moment, dites-moi pourquoi il y aurait des violences. Mais à la fin, il y a un intervenant qui m'a, disons, déçu entre griffes. Il dit, ah oui, qu'au bout de tout ça, l'armée n'a qu'à prendre ses responsabilités. Mais si vous, les hommes politiques, vous pouvez mobiliser autant d'hommes, pourquoi vous voulez mêler l'armée à votre affaire? Dites à l'armée d'assurer la sécurité, que tout le monde se sente en sécurité, et qu'entre hommes politiques, vous vous battiez. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas 4e mandat, mais il fallait insister plus sur la candidature de tout le monde. Je l'ai dit ici la dernière fois, que le problème, c'est qu'on ne permette pas à tout le monde de se présenter. Que tout le monde se présente et que le meilleur gagne. Eh bien, le problème, Exact. selon le docteur Okoye même, c'est le monde d'évolution concurrentielle du pouvoir sous cette forme-là. C'est ça qui pose problème, selon lui. Ouais. Ben, ça, c'est un autre débat à faire dans le forum dans les jours à venir. Comment attribuer le pouvoir, de quelle manière on doit obtenir le pouvoir en Afrique. Pour faire stabilité. Ouais. Depuis le 27 avril 1960, le Togo s'est levé libre et souverain, affranchi de toute tutelle impérialiste. Ce jour a gravé dans notre histoire le droit inaliénable de choisir notre destin et nos partenaires. Aujourd'hui, cette liberté nous permet de tendre la main à qui nous voulons, quand nous le voulons, dans l'intérêt de notre peuple. C'est dans cet élan de souveraineté que j'accueille la coopération Togo-Russie, non comme un lien entre un dominant et un dominé, mais comme un pacte d'égal à égal dans le respect et la fraternité. Vive le Togo, libre et fier, vive la coopération Togo-Russie, que Dieu bénisse notre chère patrie et guide ses pas vers la prospérité. Bonsoir New World TV, bonsoir à vos éminents invités. Excellente émission, c'est Béguédou depuis Michin Tove, le pays de qui? Du président de la République, simplement. Jean-Lucien Savi de Tove. Un message, c'est en anglais. Greetings from New Orleans. Congratulations for the good job. Special greetings to the ambassador. Stay always blessed. Kiss Wendida Bamago, Burkinabe, living in Louisiana. Louisiane, Oui, la Nouvelle-Orléans, c'est en Louisiane. oui. La terre que la France a vendue aux Américains. Les Américains, la Louisiane. Elle a beaucoup de terre, la France. Oui, attends, elle détenait pratiquement la moitié de la planète avec les Anglais. C'était eux. Mais beaucoup de portions existent encore. Hein, ici, Bien sûr, ailleurs. bien sûr, bien sûr. Beaucoup d'îles revendiquées par la France. Même en jusqu'en Israël. Nouvelle-Calédonie. Oui, en oui, Israël Nouvelle-Calédonie. aussi. Dans les îles, il y a des îles même insoupçonnées qui appartiennent à l'État français, dont on ne parle presque jamais. Maintenant, avec la territorialisation des mers, l'espace maritime français est incroyable. Ouais. Quand tu vas jusqu'en Polynésie, Nouvelle-Calédonie, mais attends, c'est immense. C'est inimaginable tout court. Hein? Alors, la suite, nous ne reste plus beaucoup de minutes.
Bonjour le plateau de New World Forum. Nous sommes enchantés de voir la trajectoire que le Togo est en train de se forger. Cela n'a fait que trop attendre avec le rapprochement du Togo avec l'AES. La seule voie de statut est l'accord avec la Russie. Chose faite, nous pensons que la prochaine étape est la dénonciation des accords coloniaux et son entrée dans l'AES. La question au plateau, est-ce que le Togo franchit un cap vers l'AES? Nous avons déjà apporté La réponse à cette question. Mais peut-être apporter d'autres précisions à la fin. Est-ce que ça vaut la peine de dénoncer encore les accords coloniaux? Diplomatiquement, moi je dirais que ce n'est pas la peine. Il suffit que les accords coloniaux en soi deviennent caducs d'eux-mêmes, Voilà. sans aucune effectivité, et la vie continue. Ouais. Voilà. 223 nous a écrit, c'est avec un immense plaisir de satisfaction que je vous salue depuis Bamako. Le président Faure est l'un des grands présidents africains, le plus sage, respectueux, stratège et patriote que nous admirons beaucoup. Son courage et sa détermination envers le peuple noir, mais surtout pour nous, les Sahéliens de l'AES. C'est Amirou Sako qui nous écrit du Mali. Oui, c'est bien tout ce qu'il a dit du président Faure. Malheureusement, comme nul n'est prophète chez soi, il y a des Togolais qui voient le contraire. Et c'est lamentable, c'est à pleurer. Bonjour au plateau de Forum. Toutes mes civilités et salutations fraternelles à tous ces éminents hommes doués de sagesse et de patriotisme africain. Un salut particulier à Papa Sogoyou. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience des Africains. Le colon ne sera jamais content quand le colonisé pense au partenariat multipolaire, surtout avec le président Macron. L'esprit de paternalisme français s'est encore accru malheureusement, mais les vrais présidents africains, patriotes, surtout ceux du Sahel, ne se comportent jamais en marionnettes au service des puissances impérialistes. Nos aïeux sont contents depuis leur tombe. Vive l'Afrique libre et souveraine. C'est Walker Ngamokuba Botilabe qui nous écrit depuis le Mexique. Mexico, merci beaucoup de participer à cette émission. Bonjour Gilles Boko, mes civilités. À vos deux invités, je salue l'initiative du Togo de sceller des accords militaire avec la Russie. C'est l'expression d'une vraie souveraineté. L'indépendance et la pleine souveraineté ne se négocient pas. Elles s'obtiennent au prix de luttes chevronnées jusqu'au sacrifice suprême. Je félicite les autorités togolaises pour avoir compris cela. Je vous souhaite une excellente journée. C'est Abdoul qui nous écrit de New York. 2 messages de la France et 1 de l'Italie. Bonjour Gilles et nos 2 brillants analystes. Gilles, j'ai l'impression que des fois, qu'est-ce qu'il dit? Il saute un mot, c'est juste pour provoquer l'ambassadeur. Certaines questions, c'est juste pour provoquer l'ambassadeur. Par exemple, en reprenant sous des questions l'une des élucubrations d'un président de l'Est. En réponse, j'aurais simplement dit qu'en 10 ans de présence dans les 3 pays de l'AES, est-ce que les forces françaises, Barkhane et européennes, Takuba, ont pu mettre fin au terrorisme? Au contraire, leurs présence ont plutôt facilité l'expansion du mercenariat. Donc, ce n'est pas honnête de la part de l'auteur de demander si le fait de les chasser a permis de mettre fin à ce que les forces chassées sont sur les îles. C'est bon, Samba. C'est vraiment une provocation. Ouais. Samba Lee qui nous écrit d'Avignon, le grand frère de son excellence. Il écrit d'où? Avignon, en France. Avignon, l'ancienne cité des papes. Voilà. Cyril, maintenant, bonjour. New World Forum. Bonjour Gilles, bonjour. L'ambassadeur et bravo, docteur Folie Gadaïkwe. Je serais très intéressé de lire votre sujet de thèse. C'est Cyril depuis Paris. D'accord. Parmi les 11 pays africains qui fabriquent leurs propres armes, aucun n'est francophone. Savez-vous pourquoi? L'Afrique du Sud domine ce secteur grâce à l'héritage de l'apartheid. Le Ghana, quant à lui, produit des armes légères. Pourquoi le Togo ne signe-t-il pas d'accord avec d'autres pays africains pour produire lui aussi ses propres armes? Car tant que l'on ne fabrique pas soi-même ses moyens de défense, on reste vulnérable. Enfin, afficher un partenariat avec la Russie confirme la volonté du Togo de rompre avec les chaînes qui l'entravaient. Bon dimanche à tous et merci pour cette émission très enrichissante. C'est Cyril qui nous écrit depuis la France. Un message de l'Italie maintenant. Bonjour le plateau, bonjour Gilles, mes respects à M. Sogoyou Kegewe, son co-débatteur, Folikwe, qui a d'ailleurs enseigné en Italie.
Il comprend bien italien. Buongiorno. Mio amico. Buongiorno. Caro mio. Tu as enseigné en Italie? Ouais. Ah, mais félicitations. Le panéliste a dit en 1963, le Togo a signé un accord avec la France. Que contenait cet accord? Le Togo est attaqué depuis 60 parce qu'il voulait sa monnaie. Le Togo a le droit de se défendre en signant des accords avec d'autres pays. Et il a raison, c'est une bonne idée, bonne continuation. C'est Abalo qui nous écrit de Milan. Milan en Italie. Ils sont encore très Abalo, on nombreux. le connaît, il est passé une fois ici. Tout à fait. Ouais, ouais. Souleymane Oumar, votre admirateur et fidèle téléspectateur, bonjour Gilles, inamovible et patriarche Soroyou Kegewe, son co-débatteur. Avec ses explications explicites, le Togo montre aussi son attachement à la souveraineté, au panafricanisme, surtout à travers son ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet. Si nos pays africains veulent être libres, indépendants et souverains, ils doivent à tout prix se débarrasser des anciens colonisateurs, les Occidentaux. Par contre, ils doivent s'unir et coopérer avec les pays membres de BRICS, faire partie de la Russie, car eux, c'est la coopération win-win, gagnant-gagnant, c'est l'échange. Ce sont des affaires qui n'ont pas connu le truc de colonialisme là, mais comme certains de nos dirigeants sont issus de leur formation politique, ils continuent toujours à croire en eux, mais il faut qu'on comprenne, la jeunesse a pris les choses en main, ils doivent comprendre de façon naturelle, soit on va faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Je vous écris, depuis l'Afrique en miniature, c'est le Cameroun, le continent. Ils sont encore très nombreux. Un dernier message, je vous passe la parole pour la conclusion. Bonjour à tous. Le Togo est un pays indépendant. Il a le droit de varier son partenariat, n'en déplaise aux rageux. C'est Boban qui nous écrit depuis Mayotte. On va conclure. Ils nous ont écrit de par le monde entier. Ils sont encore très nombreux des Émirats Arabes Unis, de la Chine, de l'Iran. Je prends le 242, si vous voulez. Bonjour le forum. Un grand merci au doyen Sogoyou pour cette vérité terre à terre que vous révélez sur cette chaîne New World TV, sur la politique de ce petit français noir qui nous fait honte. Mon doyen, protégez-vous car ses amis, les MMA, c'est quoi les MMA, sont au Togo. Pour que vous, ce que vous savez, les pays africains doivent être libres dans leur pays stratégique pour protéger leur peuple. Les Français et autres ont montré leurs limites dans nos pays et il faut changer. Nous ne voulons plus d'armées et armes qui ne servent qu'à tuer, mater la population, qu'à défendre la nation vive. Le forum Emmanuel Akwete depuis le 242. Docteur Folly, nous arrivons à la fin de notre forum du jour. 2 minutes pour conclure. Oui, nous encourageons le gouvernement togolais, la diplomatie togolaise dans cette diversification. Nous encourageons beaucoup le président du Conseil pour cette virée qui nous rappelle, pour nous les nostalgiques de l'indépendance, un peu les années où le Togo était donné pour être la Suisse de l'Afrique, un pays ouvert au monde, ouvert sur le monde. Et merci beaucoup à vous pour ce travail de conscientisation que vous faites de façon inlassable. Je vous jette des fleurs et pour cette télévision qui devient la télévision du nouveau monde, le monde libre de demain. Et je souhaite que cette télé reçoive d'illustres défenseurs de l'Afrique venant de partout, de l'Afrique luxophone, donc de l'Angola, de toutes ces parties où il y a des militants et des combattants pour la cause de l'Afrique. Et pour ce qui est du Togo, je voudrais juste laisser ce petit message. Combattons l'étranger qui veut nous opprimer. Mais de grâce, travaillons pour rendre notre peuple plus libre. Travaillons pour réduire les injustices sociales, la pauvreté. Parce que vraiment, bonne partie du peuple togolais souffre. Et pour les élites civiles et militaires qui exécutent l'action et la vision du PC, de grâce, faites en sorte que les bonnes intentions aient des reflets à la base. Voilà. C'est un grand problème de politique publique pour ceux qui ont fait les Sciences Po. Comment faire en sorte que la vision du leader se répercute à la base? C'est compliqué, mais avec la volonté, on doit y arriver. Merci, docteur Folly Gadaïkoe. Bonjour, notre papa, Soroyou Kegewe, le doyen de tous les temps. Bonjour Gilles, bonjour notre invité, toutes mes civilités à tout le plateau et longue vie à notre président du Conseil qui se bat pour l'avancement de notre pays. Message de la part de mon président Essodong Kegewe,
C'est Zozo 36 depuis Nanterre. Vous vous appelez Sodom aussi? Non, je sais de quoi il parle. Je ne m'appelle pas Sodom, mais je sais de qui il parle. Ça ne fait rien. Et non, en conclusion, c'est quoi? C'est que le Togo fait montre d'un courage extraordinaire. Depuis le début, en ouvrant ses routes, ses ports au pays du Sahel, c'était déjà une prise de risque extraordinaire. Et il continue. Pourquoi il continue? Pourquoi le Togo a le courage de continuer? C'est parce qu'en signant avec les Russes, le Togo va en guerre contre l'insécurité, contre le terrorisme. Le Togo ne déclare la guerre à personne, à part ceux qui viennent sur son territoire pour semer la mort, la désolation et l'insécurité. Donc il n'y a pas de raison que quelqu'un, quelque part, croit que si le Togo a signé avec les Russes, c'est qu'il m'a tourné le dos. Non, on n'a tourné le dos à personne. On veut défendre nos populations. Et on a besoin de cette sécurité. Il a parlé de la souffrance des populations. Nous sommes tous d'accord, mais le B.A.B.A., le commencement, la fondation, c'est la paix et la sécurité. Merci, Excellence Goyou Kegewe. Et nous disons merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Timothée Gilda, Jama Djako à la réalisation, Hervé Tatagan, la diffusion sur les réseaux sociaux, Didier Samon. Merci à tous de votre riche contribution et à très bientôt.